Cher Cancer, je suis Victoire de la Maison de la Cartomancie. Nous sommes sur le guide de la voyance et voici vos prévisions pour ce mois de septembre 2024. Alors, que se passe-t-il au-dessus de votre tête, ami Cancer? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe si méticuleux de la Vierge. Bien entendu, la nouvelle lune du 3 va le rejoindre et Mercure, qui a rétrogradé pendant toute la période du mois d'août, reprend sa course pour re-rentrer dans le signe de la Vierge et rejoindre le Soleil et la Lune. Nous sommes sous les valeurs de ce signe-là. Quelles sont-elles? La Vierge est donc extrêmement méticuleuse, elle est très consciencieuse exactement, elle est pratique, elle est serviable, elle a bien entendu des défauts, comme tout le monde, elle est perfectionniste, un peu trop méticuleuse, grincheuse quand ça va pas dans son sens et inabordable parce que elle se met un petit peu en retrait. Et donc, ce n'est pas une personne qu'on va pouvoir taper dans le dos comme ça. Voilà. Mais c'est pas parce qu'elle est voilà snob ou des choses comme ça. C'est juste que elle a une grosse réserve et elle a un petit peu peur. Alors, elle a tendance un peu à regarder les gens un peu comme ça. Voilà. Mais c'est une question de réserve, c'est tout. Voilà. Nous allons être tout le mois sur ces valeurs-là, donc sur quelque chose de consciencieux, pratique et surtout perfectionniste dans un peu tout. Ne pas oublier que la Vierge est le deuxième signe de terre. La Vierge représente la maison 6. La maison 6, c'est le quotidien et bien entendu la santé. Il y a énormément de personnes sous le signe de la Vierge qui sont dans la santé, c'est-à-dire infirmiers ou infirmières, médecins, aides-soignantes, voilà, coach, thérapeute, toujours dans le bien-être et surtout pour voilà l'aide à la personne. Ce sont des gens extrêmement serviables et donc voilà, ils sont vraiment à leur place quand ils sont dans l'aide à la personne. Donc et bien entendu, ils ont Mercure au-dessus de leur tête, c'est la planète, c'est la planète de l'intelligence, la planète des contacts et des deals, c'est leur planète. Et donc, automatiquement, la Vierge peut être aussi une très, très bonne commerçante puisque Mercure, qui est au-dessus de sa tête, est quand même le messager des dieux, certes, mais c'est aussi le dieu des commerces. Donc, automatiquement, c'est pour ça que beaucoup de Vierges sont commerçantes aussi. Donc, nous allons être tout ce mois sur ces valeurs-là. Mais pour vous, amis Cancer, ce que vous allez devoir penser, c'est que les influx comme ça de ces planètes dans le signe de la Vierge a tendance comme ça à remettre l'amour au premier plan. Vous allez commencer à vous dire que l'amour va devenir votre priorité et qu'il va falloir que vous consacriez un peu plus de temps, malgré le mois où vous allez avoir professionnellement beaucoup de choses à faire, mais ça n'empêche pas, vous allez quand même vous consacrer plus de temps à votre vie sentimentale. Voilà. Et même si vous êtes célibataire, vous allez voir que autour du 15, il y a Vénus qui fait un très beau trigone avec Jupiter. Donc voilà, on sort de la maison, ami Cancer. On sort des séries, on sort de la maison et on sort et on va se montrer un peu au monde. Et voilà, on essaye de rencontrer quelqu'un quand même. Le 15 est une très bonne date pour les célibataires. Pour les autres, ils vont faire des efforts et tous vos efforts vont être remarqués. Voilà, vous allez recevoir un très bel écho de tout votre comportement comme ça, si tendre et si amoureux. Au niveau de votre vie professionnelle, Mars rentre dans votre signe et donc vous donne la niaque entre Mercure qui vous donne ce côté consciencieux puisque Mercure est dans la Vierge et Mars est chez vous, les deux cumulés. Ben alors là, vous allez mettre les bouchées doubles et tant mieux parce que vous allez avoir quand même beaucoup d'imprévus, amis Cancer, sur ce mois-là. C'est-à-dire beaucoup de départs de collègues ou peut-être d'absence ou alors des réponses qui arrivent bien trop tôt ou bien trop tard. Bref, tout ça, ça va vraiment, voilà, tout ça va pas vous agacer parce que vous allez vous en sortir, mais à merveille, amis Cancer. Donc, faites-vous confiance parce que c'est un mois où vous allez avoir beaucoup de choses au niveau professionnel. Et voilà, et à la fin du mois, vous serez même fiers de vous d'avoir réussi à contrecarrer tout ça. Et encore une fois, si vous êtes employé, n'hésitez pas à la fin du mois de monter au créneau, d'aller voir votre N+1 pour avoir une discussion avec elle, avec tout ce que vous venez de faire. Au niveau financier, c'est aussi simple. Quand on travaille beaucoup et quand on est envahi par l'amour, bon, les deux cumulés, on a tendance à ne pas dépenser parce qu'on est trop occupé. Mais amis, voilà, vous allez pas, c'est pas votre truc.
Je pense que vous avez suffisamment dépensé cet été pour qu'au mois de septembre, vous vous recadriez complètement avec, bien entendu, ce Mercure en Vierge. Mais quand même, autour du 15, voilà, non seulement autour du 15, au niveau amoureux, c'est très sympathique, mais ça peut l'être aussi au niveau financier. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Jupiter fait un très beau trigone avec Vénus. C'est Vénus qui apporte l'argent qui est dans le signe de la balance. Il y a une belle opportunité pour vous qui peut se présenter. Et puis, vous pouvez avoir de la chance aussi au jeu, même si vous savez très bien que je n'y crois pas. Mais encore une fois, 100% des gagnants ont joué. Donc, voilà, le 15, tentez, tentez quelque chose. On ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut fonctionner. En tout cas, la chance vous sourira le 15. Au niveau de votre bien-être, bah, avec l'entrée de Mars dans votre signe le 4, vous reprenez du poil de la bête, voilà, vous vous ménagez pas, vous y allez à fond, vous savez que vous avez du travail à faire, vous savez que vous devez vous recadrer au niveau amoureux, voilà, pour ne pas être seul ou ne pas, voilà, avoir des soucis avec votre conjoint ou votre conjointe. Donc, tout de suite, vous allez vous recentrer. Donc, les deux cumulés, puis ce Mars chez vous, voilà, vous allez pouvoir gérer tout de front. Et puis, il y a juste un jour où là, vous allez vous sentir extrêmement épuisé, comme si vous avez pris un petit coup, peut-être. Hein, c'est le 20. Le 20, vous avez la Lune noire et Mars, les deux sont en carré. Et donc, vous pourriez d'un seul coup, comme ça, avoir une grosse fatigue. Calculez que le 20, s'il vous plaît, le 20, le 19 au soir ou le 20 et le 21, s'il vous plaît, ménagez-vous un petit moment pour vous reposer avec vos livres ou vos séries ou être dans votre coin, peloter avec un bon thé. Bref, faites-vous du bien pour vous ou allez nager, mais pensez juste que vous et voilà, juste vous sur ce jour-là parce que vous allez vraiment être épuisé. Et donc, un cancer épuisé, c'est un cancer qui peut, voilà, ou pleurer ou être agressif. Donc, il faut faire attention. OK? En tout cas, moi, je vous souhaite un très bon mois de septembre où vous allez, voilà, débotter dans tous les sens du terme et aller jusqu'à la fin de vos objectifs. C'est tout ce que je vous souhaite sur cette année, sur ce mois-là, parce que c'est une rentrée vraiment tout feu, tout flamme, ami cancer. Comment terminer? Bah, comme d'habitude, likez, partagez et surtout commentez, ami cancer, avec toute la douceur que vous avez. N'hésitez pas à commenter, commenter et encore commenter. Je vous remercie énormément pour votre fidélité à moi-même et au guide de la voyance. Et on se retrouve au mois d'octobre quand, voilà, quand tout le monde sera dans le signe de la balance, le signe si doux de la balance. Vous allez encore profiter de tous ces influx pour pouvoir, voilà, l'amour, l'amour et encore l'amour. Ciao, ami cancer.